Bonjour Cédric, Bonjour Camille, merci à toi d'avoir accepté pour l'interview. il n'y a pas de problème. Merci à toi aussi. Donc dans un premier temps, on va commencer. Présente-toi pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Ok, donc alors je m'appelle Cédric Peffer, j'ai 37 ans. Alors je suis marié, j'ai deux petites filles de 5 et 9 ans, Flora et Zoé. J'habite dans le nord de la France, pour ceux qui connaissent un petit peu à côté de Metz. Donc je suis vraiment sur la frontière allemande, dans un petit village. Et si vous voulez, moi, mon métier, c'est networker. Donc, j'étais ouvrier dans une usine pendant plusieurs années et maintenant, je vis à temps plein de ce métier de networker. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le métier de networker? Alors, si vous voulez, pour ceux qui ne connaissent pas, le marketing de réseau, c'est vraiment du partage de bons plans. Il y a deux types de marketing de réseau. Il y a le marketing de réseau de produits que j'ai commencé dès l'âge de 18 ans, c'est-à-dire faire de la vente de produits pour maigrir, etc. Et ensuite, vous avez le marketing de réseau, donc de services, qui celui-là vous permet d'avoir des réductions. Un exemple, sur une société que je développe aussi, sur des voyages, sur des bons plans pour acheter moins cher sur Internet, etc. Donc, on travaille depuis la maison. On crée des réseaux de personnes qui vont vendre et proposer ce service et on est rémunéré en fonction de notre travail. D'accord. Et quel a été ton déclic, l'élément déclencheur qui a fait que tu es passé à l'action dans ces choses-là alors qu'avant tu travaillais dans l'usine? Alors, il faut savoir que en tant que travail dans l'usine, je veux dire, personne n'aime ce métier. C'est quand même un métier où on travaille en 3-8, c'est-à-dire poste de matin, poste de midi, poste de nuit. On ne voit pas beaucoup les enfants. J'ai jamais pu ramener mes enfants à l'école pendant toutes ces années. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à travailler dans ce métier-là à temps partiel pour gagner des petites sommes, je sais pas, une centaine, 500, 1000 € de plus par mois. J'avais l'objectif d'avoir la liberté financière grâce à ce métier, mais pour ça, il faut persévérer, il faut travailler. Donc moi, vraiment, le déclic qui a fait que je me suis mis vraiment énormément à fond dans ce métier-là, c'est vraiment pour ma famille, pour mes enfants, pour vraiment passer du temps avec eux. Depuis qu'aujourd'hui, j'ai le temps libre sur les 3 dernières années, ça va peut-être paraître énorme, mais j'ai fait plus de 130 réservations de vacances. Donc voilà, je profite de la vie, je profite de ma femme, de mes enfants et de tout ça, quoi. Donc le déclic, c'est vraiment avoir la liberté de temps et de pouvoir profiter de sa famille. D'accord, ok, génial. On me demande souvent comment tu fais pour t'organiser, travaillant chez toi avec ta femme, tes enfants, tu as toujours ta petite vie à côté. C'est quoi Aïe. pour toi, comment tu t'organises? Faut vraiment bien séparer les deux. C'est sûr, il y a des gens, ils peuvent dire que c'est compliqué de travailler à la maison parce que voilà, j'ai les enfants à côté de moi, etc. Il faut vraiment séparer, se faire des horaires de travail. Au début, c'était vraiment, je vous l'avoue, c'était vraiment très compliqué de différencier les deux. J'avais vraiment du mal. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mon petit bureau. Je suis tranquille, je suis séparé donc de la femme et des enfants où je peux vraiment me consacrer à chaque fois 1 heure, 2 heures de temps où je vais vraiment travailler sur mon PC à l'écart de tout le monde. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est de se planifier des horaires de travail. Parce que sinon, c'est vrai que on va travailler ou toute la journée non-stop sur le téléphone et on va pas avancer, on va pas être productif. Euh, et donc ça ne marchera pas. Donc là, vraiment se planifier des horaires, se prendre chaque jour un peu de temps pour pouvoir travailler sur son PC tranquillement. D'accord. Comment tu te recherches toi? Vu que tu es toujours motivé, déterminé, quand tu en as marre, des fois tu dois avoir des coups de mou. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à remonter la pente, à trouver ta positivité, ta motivation? Alors c'est vrai que ouais, c'est indifférent d'un travail traditionnel. On a souvent ou des fortes hausses ou des coups de mou, exactement. J'ai la chance d'avoir une femme formidable qui est là avec moi, qui me soutient et qui travaille avec moi, qui m'aide dans tout ce qui est gestion, etc. Donc elle est présente au quotidien avec moi pour m'aider là-dedans. Et après aussi, une chose très importante, c'est les équipes. Aujourd'hui, j'ai des équipes vraiment, mais dans le monde entier, qui sont basées à un très très gros réseau. Et j'ai des personnes avec qui je suis devenu vraiment ami, très proche, et à qui je me confie. Et quand il y a des moments de bas, parce qu'il ne faut pas croire, on n'est pas tout le temps voilà, au sommet de sa forme ou quoi que ce soit, il y a des moments où c'est assez compliqué. C'est vrai que grâce à ces personnes-là, je me confie, on échange beaucoup, on fait des zooms, et, euh, et grâce à ça, j'arrive à chaque fois, mon petit coup de mou, à remonter vraiment très rapidement.
D'accord, génial. Dis-moi, quels sont les 3 conseils que tu donnerais au toi, il y a 10 ans pour arriver où tu en es aujourd'hui? Alors, les 3 conseils, franchement, je vais dire déjà la persévérance. Beaucoup de gens démarrent dans ce domaine-là, ils pensent qu'ils vont tout avoir sans rien faire, alors que c'est pas du tout le cas. C'est un métier comme un autre. Même si on le prend que à temps partiel, et qu'on est là pour gagner 100, 200, 500 euros, il faut être carré dans ces choses. Donc, il faut vraiment persévérer, il faut se former ensuite. Ça aussi, c'est très important, la persévérance, la formation, parce que vous arrivez dans un domaine que vous ne connaissez pas, que la plupart des gens ne connaissent pas encore, et ils pensent que, bah oui, moi je suis commercial, je vais y arriver, je vais le faire. Non, notre métier est complètement différent. Donc vraiment aussi, se former, c'est très très important. Et donc voilà, on va dire les deux là. Je ne sais pas, après un troisième, surtout comme ça, je ne sais pas, il va peut-être venir au fur et à mesure. D'accord, il y a pas de souci. Quelle est selon toi la leçon principale que tu as retenue à travers l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, pour moi, c'est quelque chose que je découvre au fur et à mesure parce qu'aujourd'hui, je vis de l'entrepreneuriat. Je suis aussi dans l'immobilier. Il faut savoir que j'ai énormément d'appartements et d'immeubles. La chose que je retiens de ça, c'est vraiment de pouvoir planifier mon temps, d'être libre, de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et ça, pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante. Gérer moi-même mon propre business, ne pas dépendre d'un patron, ne pas devoir demander des congés, ne pas être refusé de ne pas pouvoir partir en vacances ou quoi que ce soit. Voilà, pour moi, vraiment, c'est ce que je retiens aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est de pouvoir créer quelque chose moi-même, d'avancer avec ma femme, avec mes enfants et de créer quelque chose derrière, de créer un patrimoine pour plus tard aussi pour nos enfants. D'accord, génial. Hem, dis-nous, du coup, où c'est qu'on pourrait te retrouver si jamais il y a des personnes qui voudraient te poser des questions, qui voudraient en savoir plus sur toi, te parler? Alors moi, c'est facile. Je suis sur un seul réseau social, c'est Facebook. Donc c'est Cédric Pfeffer. Donc P-F-E-2-F-E-R. Voilà. Après, je suis aussi sur Instagram, mais voilà, je suis presque jamais dessus. J'ai un compte, mais voilà, moi, c'est vraiment uniquement sur Facebook que vous allez me retrouver. Mon profil est ouvert au public. D'accord, je leur communiquerai, t'inquiète pas. Est-ce que tu as des choses à leur communiquer? Après, voilà, il faut que chacun trouve son domaine. Déjà, le marketing de réseau, il y a énormément de compagnies en France qui existent, que ce soit dans le bien-être, que ce soit dans les voyages, que ce soit dans plein de choses, le trading. Maintenant, moi, ce que je conseille aux gens, c'est vraiment de trouver là où ils sont le mieux, de trouver vraiment leur produit ou leur service. Moi, aujourd'hui, je développe une société qui est dans plusieurs services en même temps, qui fait du voyage, qui fait de la marketplace, des achats sur Internet, qui a un système bancaire. Voilà, il y a une carte de crédit révolutionnaire aussi qui va arriver. Voilà, il y a plein de petits services comme ça qui sont disponibles. J'ai trouvé mon bonheur là-dedans. Aujourd'hui, voilà, je suis en train de créer un très gros réseau dans ce service-là. D'accord. Et avant la fin, est-ce que juste tu as quelque chose d'autre à leur faire, part? J'ai juste une chose à dire à tous les gens qui découvrent le marketing de réseau ou qui ne connaissent pas encore, c'est vraiment sortez de votre zone de confort. Aujourd'hui, vous êtes dans un endroit, vous êtes métro, boulot, dodo, comme la plupart des Français. Vous avez peut-être peur de tester, de démarrer. C'est pas grave. Sortez de votre zone de confort. Allez-y. Même si vous allez à l'échec, c'est pas grave. Je suis aussi passé par l'échec. J'ai échoué dans aussi plusieurs sociétés, mais j'ai persévéré. Et aujourd'hui, ben, je suis là. Je suis libre financièrement. Je fais ce que je veux, quand je veux, avec ma femme et mes enfants. Et ça, c'est vraiment le principal. Donc, le conseil que je vous donne, c'est vraiment sortez de votre zone de confort et testez quelque chose que vous n'avez jamais fait. D'accord. En tout cas, merci à toi, d'avoir pris le temps, de faire cette interview et de répondre, aux personnes. Ben, merci à toi aussi pour ta demande. Merci.